most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Et vous êtes même venu accompagner. Ah bah, entre sportifs, finalement. Attendez, c'est incroyable. Alors, on va parler des huîtres. Samedi, on a eu les coquilles Saint-Jacques. Hier, une Forcément. dinde exceptionnelle. Une dinde Aujourd'hui, unique. le dessert peut-être? Mais le dessert, oui, c'est le moment où on arrive vers le café, vers le thé. Puis c'est un moment aussi particulier, c'est le pain d'épices. Alors, on parle du pain d'épices, mais je crois que personne ne connaît le pain d'épices si vous n'êtes pas allé chez Mireille Auster, dans la Petite France, à Strasbourg. Alors, la Petite France, Strasbourg. La Petite France, Strasbourg. Je vous donne même pas l'adresse parce que vous reconnaîtrez au nez. C'est-à-dire que vous allez arriver dans la Petite France et au nez, d'un coup, vous allez vous diriger tout droit et vous dire c'est là. Il faut vous imaginer, Mireille Auster, ça fait 3 générations qu'on fait du pain d'épices dans sa famille. Et dans sa boutique, de son atelier, elle envoie du pain d'épices dans le monde entier. On vient le chercher des 4 coins du monde. Alors nous, forcément, nous y sommes allés. Et elle le fait dans une tradition, mais elle respecte, elle va chercher les épices à l'autre bout du monde. Elle revient dans les valises. Pas dans les valises, non. Elle revient avec les épices dans les valises. Elle reste avec ses valises. Elle n'est pas dans les valises. Vous avez rayonné. Ouais, très dur, hein. Bref, un petit bout de pain d'épices. Allez, on y va. Oh, the weather outside is frightful. Et ben voilà, on est à Strasbourg. Aujourd'hui, le triporteur vous parle de pain d'épices. Et alors forcément, en Alsace, et ben on trouve des Alsaciennes. Bonjour mesdames. L'accueil alsacien, ça c'est vraiment Noël. Bon, allez, alors les filles, Kervillers, c'est juste à droite. Et nous, on va, dans la Petite France, retrouver Mireille Auster. Et ça, c'est pas mal. Alors là... Et vous imaginez que 2 millions de personnes viennent ici passer les fêtes pour les marchés de Strasbourg. Mireille Auster, on dit comment? La reine du pain d'épices? La papesse maintenant avec l'âge. La papesse. Ce pain d'épices, il a fait le tour du monde quand même. Oui. On le sert où? Juste On le sert à Shanghai, on le sert à Séoul, on le sert à Tokyo et tout part d'ici. Non. Si. On n'a pas sous-traité, on fait tout encore derrière? Tout encore derrière. Comme votre mère, comme votre grand-mère? Exactement. C'est pas vrai. Mon grand-père. Bon, et ben puisque comme nous on est sceptiques, on demande à voir. Eh ben, Allez, allons-y. on y va. Et alors c'est comme ça tout le temps en fait pendant les fêtes? Tout le temps. Il tout faut le temps. s'imaginer que le 15 août, il y a combien de personnes 5 ici? personnes. 5, et là, le 25 décembre? 46. Ah oui, vous ne faites pas du Non, pain pas d'épices dans à le moitié, détail. vous? Non, non. Tout repose sur les Tout épices? sur les épices. Est-ce que c'est vrai que vous partez, en dehors des fêtes, voyager pour découvrir et pour trouver de nouvelles épices? Oui. Donc c'est-à-dire que vous y allez comment? Avec les pains d'épices, dans les valises, dans Non, l'avion? non, dans l'avion. Dans l'avion, et vous revenez avec des épices? Voilà. Cardamome, cannelle, massis, clou de girofle, poivre, gingembre, anis vert. Ça veut dire que quand on croque dans un pain d'épices, Il y a tout ça. Il y a tout ça là. on a 6 épices différentes? Voilà. 6 épices qu'il a fallu choisir, aller chercher? Sélectionné, épluché. Et vous êtes quand même une amoureuse du pain d'épices. Pas que du pain d'épices. Et alors là, Mireille, pourquoi on s'est installé ici? Parce qu'en face de nous, il y a le Würzmühl. Là, ici, là. La Würzmühl, qui est un moulin d'épices. C'est-à-dire qu'en fait, Mireille fait son pain d'épices, Voilà. en face un ancien moulin d'épices, et au milieu, on cuisine. En cuisine, on commence par griller les épices Ah, pourquoi on les grille? pour sublimer, C'est-à-dire qu'on les réveille en fait. pour les réveiller. Avec le pilon, on va les pister. Les pister. Voilà. C'est-à-dire qu'on pile pas l'épice, Non, on la piste, c'est-à-dire qu'on tourne, Voilà, c'est ça? On tourne, voilà. Une chicorée qui s'appelle orchidée Des aiguillettes de biche. de biche. De biche d'Oberasla. Le pain d'épices, il est où là dans l'histoire? Eh bien, il est en petits cubes qu'on va faire griller dans la poêle Et on va le découvrir par surprise. et on va le jeter en pluie sur la petite salade. Qu'est-ce que ça lui apporte de le poêler? Il va se réveiller, c'est son soleil. Bon, et vous aussi, vous passez à la poêle les matins ou pas pour vous réveiller? Non. Peut-être. Passer Noël ici, avec Mireille, un petit bout de pain d'épices, je crois que ça, c'est bien. C'est pas mal pour terminer l'année. hein. réciproque. Ah ouais, c'est pas mal. On est bien là. Elle est formidable, Mireille, c'est ça? Ah bah c'est Mireille, effectivement. Elle et nous regarde, j'espère, on lui souhaite un joyeux Noël. Je vous fais Et puis on va goûter. même déguster, tiens. Allez-y, regardez. Allez, j'en prends Et alors un là, petit vous allez pour découvrir. la route. Là, vous allez vous dire, je ne connais pas le pain d'épices, en fait. Si. Là, vous le redécouvrez. Vous avez vu? Et alors,
On se dit qu'après les fêtes, c'est plutôt pas mal parce que dans la tradition, on faisait cuire le pain d'épices pour assainir les maisons. Donc ce qui assainit la maison, assainit le corps. Je vous en regardez un petit peu pour tout à l'heure. Oui, bien sûr, je reviens. Parce que visiblement, ça intéresse pas mal de monde sur le Oui, plateau. Mireille elle nous en a envoyé un petit paquet, là, je vais faire Et circuler. c'est délicieux.